Le premier jour de tournage, c'était une journée toute particulière parce que c'était déjà la rencontre entre certains acteurs, certains techniciens, les maquilleuses, tout le monde, en fait, tout le personnel du, du film, même si on s'était rencontrés auparavant lors de réunions. Là, c'était vraiment la rencontre en réel et avec le matériel sur place. Donc c'est vrai que c'est déjà pour tout le monde, c'est une nouvelle chose. Il y a tout le monde, pas forcément tout le monde qui connaît le cinéma, le moyen métrage, le court métrage, comment fonctionne une équipe, comment fonctionne le matériel. Là, cette fois-ci, pour ce tournage, nous avions eu la chance, et grâce à Véronique Bess, de tourner aux Hermiers, quasiment faire une fermeture de rue. Et il fallait du coup gérer la circulation. Et c'était particulièrement compliqué à gérer la circulation parce que on devait gérer une circulation alternée. Donc c'est-à-dire qu'il fallait mettre une personne de chaque côté de la circulation et assurer la sécurité des acteurs et des techniciens. Dans un sens, il fallait du coup euh, communiquer et être en constante communication là par liaison talkie-walkie. Donc moi j'étais en train de tourner avec ma caméra. Pareil avec Julie, nous étions en train de tourner à la caméra et nous recevions par talkie-walkie dans l'oreillette les messages de Jordan ou de Juliette. Jordan, du coup, l'assistant réalisateur. Donc mon boulot aujourd'hui, c'était d'arrêter les voitures, de faire la bonne circulation pour éviter le dérangement de la scène. Et donc forcément, en tant qu'assistant réal, mon boulot c'est aussi de veiller à que tout se déroule bien en matière de logistique. Quand on m'a dit fermer une rue, je pensais vraiment qu'on allait prendre une rue dans la ville et la bloquer complètement avec toutes les voitures qui klaxonnent dans tous les côtés. C'est vrai que je pensais pas, premiers abords, un chemin. Bon, on s'est vite rendu compte, je pense, que le chemin était quand même assez convoité par les voitures. Du coup, ça nous a sûrement bien aidé pour certains moments. Superviser la sécurité des acteurs le temps du tournage aux Herbiers. Et il fallait du coup qu'on communique entre nous, laisser passer les voitures pour continuer la scène ou fermer le passage et tout ça, attendre que la scène soit terminée. Et c'est vrai que c'était un challenge assez sportif dans le sens où il fallait être le plus efficace possible, éviter de discuter entre les scènes pour que les voitures puissent passer et ne pas créer de bouchons ou gêner la circulation. C'est vrai que du coup c'était un moment assez particulier. Mon meilleur moment sur le tournage, c'est sans hésiter quand je suis allée tourner à la plage, donc au Sable d'Olonne, avec les deux petits, donc Noah et Benjamin. Donc là, Mathieu était parti pour tourner d'autres scènes à côté. Et du coup, j'avais été mise en charge par Mathieu, donc de quelques scènes, des brides de séquences à tourner. Et donc j'étais, on va dire, en processus créatif avec ces deux petits. Et j'ai adoré voir, entre guillemets, l'insouciance et le fait que, voilà, Noah, il est innocent et puis il était super dynamique, il prenait plein d'initiatives. Moi, je travaillais avec eux. On a dû s'adapter parce qu'on a eu une météo catastrophique. Mais c'était super, j'ai adoré ce moment-là, tourner avec eux. C'était trop bien. Et alors le cadre était magnifique malgré la pluie. Et voilà, c'était génial. Je me suis beaucoup amusée à essayer différents plans puisque je savais pas vraiment ce que Mathieu voudrait. Donc on a testé plein de trucs. Alors, au Sable d'Olonne, du coup, il y avait une météo pourrie. Et puis à un moment, il y a eu un petit éclairci de soleil. Et puis, j'ai repensé à une photo que j'avais vue sur Instagram, où il y avait en gros des nuages qui étaient pris dans le reflet d'une flaque d'eau. Et je me suis dit, bon, je vais tenter ça avec l'appareil. Et je me suis positionnée de manière à ce qu'on voit les flaques d'eau qui reflétaient les quelques nuages qu'il y avait, parce que c'était vraiment un ciel, on va dire, assez uni. Et puis c'était très gris, une lumière assez blanchâtre. Et en fait, j'ai dit à Noah, j'ai fait ce plan tout d'abord une fois sans rien, juste le reflet. Puis j'ai dit à Noah, mais cours, vas-y, cours, ça va nous faire des giclures d'eau, ça va être joli, je sais pas. Mais c'est vrai que on marchait, on attendait que la pluie passe, et puis il y a eu ça, et j'ai dit, bon, on fait ça en attendant. Et voilà, donc je sais pas, ça l'inspire sur le moment.
La scène, nous avions tourné toute la partie médiévale, époque Jeanne d'Arc. Donc cette fois-ci, je n'étais pas derrière la caméra, mais j'étais devant la caméra. Il y avait Julie qui avait pris ma place et qui a vraiment bien géré. Et dans cette fameuse scène, nous avions eu l'autorisation de tourner dans un champ. Je remercie d'ailleurs la mairie des Épaisses pour son aide accordée. Et du coup, dans ce fameux champ, c'était un champ utilisé par des agriculteurs pour... on avait notamment des animaux, des vaches et tout ça. Et sauf que le champ, avant notre tournage, n'avait pas été forcément nettoyé. Donc on a dû s'adapter à la chose. Et pour la petite anecdote, donc sur ma chemise, la petite tache que vous voyez derrière moi, eh bien, ce n'est pas de la terre, c'est des bousses de vache. Je suis tombé en plein sur une bouse de vache pendant une cascade. C'était pas mal. On avait, en fait, si vous voulez, c'était un moment dans un cours, je devais me prendre un coup de pied et tomber par terre. Et là, bam, tomber sur la bouse de vache. Donc pendant toute la journée, j'ai un peu pué la bouse de vache, mais bon, c'est les aléas du jeu d'acteur, on va dire. Après, sinon, c'était une journée quand même, si je me souviens pas, c'était une journée assez crevante, parce que dans le sens où il fallait respecter un timing très serré. C'était de la cascade, quoi. Donc, coup de poing, coup de pied, tomber par terre, refaire la scène, s'il faut la faire 15 fois, on la faisait 15 fois. On avait un planning à respecter et on était obligé de se dépêcher, mais pour que ça fasse réel à l'écran, on était obligé de faire quelque chose de bien cadré, de bien filmé et de bien ficelé. Donc c'est vrai que c'était une journée bien crevante.